On va lire la presse internationale. À présent, je me tourne vers vous, Hélène Fratt. Bonjour Hélène. Bonjour, je ne suis pas venue en voiture volante. Ah, vous êtes venue à pied? Absolument. C'est plus pratique, effectivement. Allez, on revient ce matin dans la presse internationale sur ces tensions, bien sûr, entre la Turquie et les Pays-Bas qui ont interdit la visite de deux ministres turcs ce week-end pour un meeting de soutien au président turc Erdogan. Les Pays-Bas vont payer, prévient ce matin la version anglophone d'Hurriyet, une citation du président turc qui a évoqué les vestiges du nazisme pour expliquer la décision des Néerlandais et les menaces à présent de sanctions. Ankara a bouclé l'ambassade et le consulat néerlandais pour raison de sécurité officiellement. Des dizaines de Turcs des Pays-Bas ont manifesté contre la décision des autorités. Jamais auparavant, la Turquie ne s'était retrouvée dans une telle position, s'émeut le quotidien turc, qui explique ces tensions par les enjeux intérieurs à la fois aux Pays-Bas et en Turquie. Aux Pays-Bas, où des élections législatives ont lieu ce mercredi, au terme d'une campagne où il a beaucoup été question de l'islam, un thème mis au premier plan par le parti d'extrême droite de Geert Wilders, dont les sondages annoncent d'ailleurs la percée. Et en Turquie, donc, où d'autres sondages prédisent un résultat serré pour le référendum du 16 avril, qui vise à étendre, on le sait, les pouvoirs de Recep Tayyip Erdogan. L'Europe est prisonnière de sa jalousie et de son racisme. La Turquie en est la victime, assure le pro-gouvernemental Daily Sabah, qui juge que ce qui s'est passé samedi aux Pays-Bas montre que l'Europe est confrontée à une crise qui prouve la détérioration et la destruction des valeurs suprêmes et sacrées qui ont fait de ce continent le centre névralgique de la civilisation moderne, je cite. Et malgré ces attaques, en tout cas, le gouvernement néerlandais, lui, assume sa décision, Hélène. Pas question de présenter des excuses, a déclaré hier le Premier ministre Mark Rutte. La tension est à son comble, commente des Télégraphes, avec une image, on le voit, du divorce entre le dirigeant néerlandais et le président turc. Voilà pour la photo et les mots qui claquent. Mais au-delà des déclarations fracassantes, le journal relève la volonté exprimée par la haie d'engager une désescalade de la crise diplomatique. Que faire face à la décision d'Ankara de faire campagne dans les pays de l'UE pour le référendum? Le problème, relève l'Humanité, c'est que l'Europe, justement, apparaît divisée face à cette question. Si les Pays-Bas, mais aussi l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche ont interdit aux ministres turcs de faire campagne chez eux, la France, elle, a autorisé la présence à un meeting hier du chef de la diplomatie turque au nom de la liberté de réunion. La Turquie sait qu'elle peut compter sur son allié indéfectible, critique l'UMA, qui explique la position française par la coopération sécuritaire, je cite, entre Paris et Ankara. Le gouvernement turc qui n'avait pas apprécié non plus l'arrestation l'année dernière aux États-Unis d'un homme d'affaires turco-iranien accusé de corruption. La presse américaine en reparle. Et celui qui avait supervisé cette arrestation très médiatisée, s'attirant alors les louanges de l'opposition turque, était Preet Bharara, l'ex-procureur fédéral de Manhattan, renvoyé comme plusieurs autres procureurs fédéraux par la nouvelle administration Trump. Son cas n'est donc pas isolé, mais la particularité de ce magistrat, qui s'est bâti une réputation de combattant indépendant et inflexible de la délinquance en col blanc, c'est que si des soupçons de conflit d'intérêts concernant Donald Trump avaient donné lieu à des poursuites, eh bien, c'est lui qui aurait hérité de ce dossier. C'est ce qu'explique The New York Times, qui estime que c'est justement son indépendance qui a coûté son poste au procureur. D'après The Washington Examiner, Preet Bharara aurait lui-même laissé entendre, sans le dire explicitement néanmoins, que son renvoi pouvait effectivement être lié à de possibles poursuites contre le président américain. Vous êtes aussi allé jeter un coup d'œil du côté de la presse coréenne ce matin, Hélène, avec l'ex-présidente coréenne qui a enfin quitté le palais présidentiel hier. Elle s'est accrochée parce qu'elle devait quitter les lieux dès vendredi. On appelle ça s'accrocher comme une bernique à un rocher. 2 jours effectivement après sa destitution historique, l'ex-présidente Park s'est finalement résolue à plier bagage. Park quitte enfin la Maison Bleue, annonce le nom du palais présidentiel, annonce de Korea Jungang Daily, qui précise que la présidente refuse toujours de reconnaître la décision de la Cour constitutionnelle de la destituer, un refus qui est lié au fait que cette destitution signifie la perte de son immunité présidentielle et que donc des poursuites pénales pour corruption et abus de pouvoir peuvent désormais pourraient être engagées à son encontre. De Korea Jungang se demande d'ailleurs si l'ex-présidente n'a pas tenté de mettre à profit ce laps de temps de 2 jours pour tenter de détruire certains éléments susceptibles d'être utilisés contre elle. Son attitude, en tout cas, indigne The Korea Times. Son comportement dans la crise nationale causée par son propre scandale de corruption prouve à quel point elle a été une dirigeante irresponsable, je cite.
Allez, on change totalement de sujet pour terminer cette revue de presse internationale. Avant de nous quitter, je vous propose de jeter un cil à cet article du Independent qui revient sur le succès de la méditation de pleine conscience auprès des enfants. Dans ce monde où cette valeur centrale qu'est l'empathie est malmenée, cette méthode non seulement réduit le stress et l'anxiété des enfants, mais elle développe leur souci d'autrui, défend notamment l'un des promoteurs de cette méthode, une méthode hautement recommandée. Donc. Ça marche pour les adultes aussi j'imagine. Oui. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse internationale que vous pouvez retrouver à tout moment sur la page Facebook de la revue de presse. Et